je me réjouis de vous informer que la mise en œuvre de l'architecture africaine de paix et de sécurité est en bonne voie. L'UIA et les CER, mécanismes régionaux, continuent à déployer des efforts robustes vers la mise en œuvre opérationnelle intégrée de la FAA et du système continental d'alerte rapide. Au cours de l'année qui vient de s'achever, l'UIA et les CER ont entrepris des missions conjointes de prévention, de médiation et d'information en Égypte et en RDC, ce qui constitue des avancées dans le cadre d'une meilleure coordination de leurs efforts. La signature du protocole d'accord sur la paix et la sécurité entre les CER, mécanismes régionaux, en janvier 2008, a consolidé notre partenariat dans ce domaine. La mise en œuvre de ce protocole d'accord est en cours grâce à l'appui de l'Union européenne dans le cadre de la facilité de soutien à la paix pour l'Afrique. À l'exception de la CENSAD, toutes les CER et les 2 mécanismes régionaux qui sont partis au protocole d'accord ont ouvert leur bureau de liaison à Addis Abeba. La commission de l'UIA est aussi en train d'ouvrir ses bureaux de liaison auprès des CER et mécanismes régionaux, ce qui n'a que trop tardé. Comme vous le savez, les hauts responsables de l'UIA et des CER ont parachevé la feuille de route APSA 2011-2013 au cours d'une réunion tenue à Nairobi en août 2011, comme convenu lors de notre dernière réunion de Zanzibar en novembre 2010. La feuille de route définit les objectifs et établit les processus pour la mise en œuvre opérationnelle de l'APSA par l'UIA et les CER mécanismes régionaux pendant la période 2011-2013. Un plan d'action 2011-2014 accompagne la dite feuille de route avec des calendriers spécifiques et des propositions budgétaires en vue de faciliter la mise en œuvre opérationnelle de l'APSA. Excellences, Mesdames et Messieurs, au cours de leur dernière réunion tenue à Zanzibar, en République unie de Tanzanie, du 1 au 3 décembre 2011, nos experts se sont penchés sur des questions d'intérêt commun et nous ont soumis des recommandations relatives, entre autres, au thème de la prochaine conférence de l'Union, à savoir promouvoir le commerce intra-africain, à la mise en œuvre du cadre de politique sociale pour l'Afrique adopté par le Conseil exécutif en 2009, au financement de la stratégie conjointe Afrique-UE, au projet de code panafricain d'investissement et au premier plan de mise en œuvre du programme minimum d'intégration. Par ailleurs, comme vous le savez, l'université panafricaine, lancée le 14 décembre dernier, reposera sur des institutions de recherche réparties dans certaines grandes universités des 5 régions du continent, avec pour thématiques 1. Les sciences de l'espace, 2. Les sciences de l'eau et de l'énergie, 3. Les sciences fondamentales, les technologies et l'innovation, 4. Les sciences de la vie et de la terre, 5. La gouvernance, les humanités et les sciences sociales. La Commission de l'Union africaine compte sur votre soutien pour appuyer la mise en œuvre de ce grand projet continental visant à répondre aux défis de l'enseignement supérieur que doit relever la jeunesse africaine. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais, avant de terminer mon propos, rendre un hommage mérité au général Louis-Sylvain Ngoma pour le travail qu'il a accompli à la tête de la CEAC et sa contribution à l'intégration de notre continent. Nos vœux de plein succès l'accompagnent dans ses nouvelles missions. J'aimerais également, au nom de la Commission et en mon nom personnel, féliciter M. Nassour Ngelenduxia pour sa nomination aux fonctions de secrétaire général de la CEAC. Nous lui souhaitons pleine réussite, plein succès dans l'exercice de ces nouvelles responsabilités. Il me plaît aussi de saisir cette occasion pour exprimer toute ma reconnaissance
et celle de la Commission au Dr Maxwell Kwezalamba, qui quitte très prochainement la Commission de l'Union africaine au terme d'un mandat pleinement rempli à la tête du département des affaires économiques, pour son apport remarquable à l'avancement de l'agenda de l'intégration du continent et sa forte implication dans la préparation aux rencontres, les travaux préparatoires aux rencontres du G8 et du G20, entre autres. Unissons nos efforts pour une intégration réussie de notre continent. Ces applaudissements vous sont destinés. Ce n'est pas pour moi. Unissons nos efforts pour une intégration réussie de notre continent. Pour conclure mon propos, permettez-moi de vous présenter à vous tous mes vœux les meilleurs pour l'année 2012. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu vous bénisse, je vous remercie.